Est-ce qu'on va me répéter en boucle que Nicolo m'a trompé? C'est bon, on a entendu. On a compris. Il m'aime pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas mon problème. Je suis trop bien pour lui. On s'en fout. Je trouverais mieux s'il préfère être avec Adixia qu'avec moi. Je suis choqué quand même. Hein. Genre, vraiment, je suis choqué. C'était mon mien. Hein. On devait aller à Milano, manger des spaghettis. On mangera rien du tout. Il va manger avec Adixia en Belgique des frites. Je suis choqué. Mais bon, écoutez, c'est la vie. J'espère que vous allez bien, les amis. Je vais pas faire une intro très longue parce que on a une vidéo à rallonge à regarder qui est, comme je vous l'ai dit hier, la vidéo de comment ça s'appelle, Maeva Genam et Laura Lempicka. Donc, on va regarder ça tout de suite. La vidéo, elle est super longue. Ça va être le react du jour. Likez, commentez, abonnez-vous. Et demain, on parle de nouvelles aventures et de nouvelles actualités. J'ai rien de plus à dire. On va commencer tout de suite. J'ai très peur. Très très peur. Franchement, j'ai attendu pour voir cette vidéo avec vous, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et pour les gens qui disent « J'ai déjà vu la vidéo, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne spoilez pas dans le chat parce que je vous banne pendant le live, s'il vous plaît. » Genre, j'ai attendu 3 jours, ça fait 3 jours on propose la vidéo, ça fait 3 jours je l'attends. Je ne veux aucun truc de genre nanana, nanana, nanana. Ok ? C'est parti, let's go. La vidéo, c'est... Merde, la vidéo, c'est celle-ci. Donc, c'est un podcast de Laura avec Maeva. Et Maeva, du coup, elle répond à toutes les questions de Laura. Elle parle un petit peu d'elle. Et je voulais vraiment voir ce qu'elle dit parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Je te jure. On a été ennemis, on s'est fait des clashs horribles, ce clash. Ma sœur Bogda. Ma sœur Bogda. Et les gens, ils se disent pas, oui, c'est quand même un être humain, elle a quand même un cœur, et que même si je fais la forte, ça a été dur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des avocats et j'ai mis des plaintes à tout le monde. En tout cas, c'est une nouvelle Maeva. Une nouvelle Maeva changée, qui dit non à la télé. Il n'a plus rien à apporter d'ailleurs. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais. Franchement, je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Je dis pas ça parce qu'elle est là. Hein. Merci, mais c'est une vraie dinguerie. Merci. Ils vont nous faire sentir le parfum de niche là où je rêve. Genre, on va se taper le parfum de niche. Oh my god. Oh, franchement, c'est ma fierté. Mais ça se voit, ça se ressent en tout cas. Vraiment. Ouf. Je suis tellement contente de l'avoir comme ça. Là, ça va être encore un petit sujet que vous allez adorer. Hello, hello et welcome to Entre nous. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir une invitée que vous m'avez demandé. Clairement, je pense que c'est la personne qu'on m'a demandé le plus souvent sur ma chaîne YouTube parce que déjà de une, elle se fait rare. Ça, c'est vrai. Elle donne pas des interviews à tout le monde. Et ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue. Par contre, je suis désolé, vraiment, faut régler le micro. Un podcast, c'est cool, mais les bruits de bouche dans le podcast, c'est pas possible. C'est pas de l'ASMR. S'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît. À part sur ses réseaux sociaux, où clairement tu es la king de Snapchat, on va pas se mentir, Maeva Genam. Me voilà, je suis trop contente de te voir. Moi ça aussi, fait je suis trop contente. plaisir. Je suis très contente de te Vraiment, recevoir. et je suis trop fière de ce que tu es devenue. Ah, et Laura, on va se mettre... Je suis trop fière de ce que t'es devenue parce que avant, vraiment... On va se mettre à chialer toutes les deux. Ta glow up, je suis trop contente pour toi, vraiment. Moi aussi, je suis très contente et je voulais te dire vraiment que je te suis de loin. Parce que c'est vrai que Maeva, on habite dans la même ville, mais on se voit jamais. Et je te suis de loin et moi aussi, je suis très fière de ce que tu es devenue. À savoir que Maeva, elle s'est vraiment éloignée de tout. Ouais, de tout. C'est hallucinant comme tu as tout enlevé. Tout enlevé. Je me suis faite de nouveaux amis. Je me suis plus recentrée sur moi-même. Et je me sens beaucoup plus apaisée. Vraiment. Ça se voit. Ouais, je me suis éloignée de la télé. Tu manques beaucoup à la télé, par monde. contre, on va pas se mentir. Je le vois, ouais, on me le dit. Non, c'est bon, franchement, à la télé, elle manque pas beaucoup. Elle manque pas beaucoup. On a déjà des candidats qu'on veut plus voir. Si on peut avoir un petit peu de chair fraîche, genre Nicolo et Adixia à la télé, ça serait bien. Mais des Maeva et tout, non, c'est bon. Genre, franchement, je sais pas. Moi, je peux pas. Il y a énormément de personnes qui reviennent là-dessus. Ouais, mais je me sens mieux comme ça. Ok. Et tu peux nous dire un petit peu qui est la nouvelle Maeva maintenant? Parce que tu as vraiment glow up sur ça. Dire même spirituellement. C'est-à-dire que Maeva, avant, c'était quand même quelqu'un d'assez sulfureuse. Tu es toujours très belle, mais tu es beaucoup plus, on va dire, femme maintenant. À savoir quand même, il y a des années qui sont passées. Hein. Franchement, c'est ultra maladroit ce qu'elles sont en train de se dire. Genre, elles sont vraiment maladroites l'une envers l'autre. Donc, et je pense qu'aussi, tout ce qui t'est arrivé par rapport à tes bad buzz, etc., ça t'a fait beaucoup grandir. Parle-nous un peu de tout ça. En fait, tout simplement, j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai voulu prendre un nouveau tournant dans ma vie. Avant, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup, qui avait énormément d'amis.
Et de se mélanger, d'avoir autant d'amis, et ben, ça ramène beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de déceptions. Donc j'ai voulu faire un tri dans ma vie, je me suis concentrée sur ma spiritualité et ça m'a fait changer, ça m'a fait évoluer et aujourd'hui... Ça, par contre, je pense que c'est vrai ce qu'elle est en train de dire et j'ai envie d'y croire parce qu'on voit quand même que le côté spirituel chez Maëva Guénam, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui fait qu'elle a changé. Cependant, calmons-nous, tu vois. Genre, la Maëva qui est là, on n'oublie pas que c'est aussi la Maëva qui, il y a 3 jours, il y a 3 semaines, faisait des stories où elle était en train de crier et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, elle va montrer une facette ultra calme d'elle. Est-ce que je suis trop dur? Certainement. Mais j'arrive plus à me faire avoir. En fait, je l'ai tellement défendu pendant des années que maintenant, j'arrive plus. Désolé, j'ai un truc bizarre sur la tête. Oui, je me sens mieux comme ça, quoi. C'est vrai que ça a été un petit peu le tournant de ta spiritualité. Ça a fait un petit boom quand même sur les réseaux parce qu'on a vu que tu avais complètement changé. Et moi, je trouve ça bien. D'ailleurs, il y a beaucoup d'invités sur ma chaîne YouTube qui parlent de ton glow-up spirituel, que tu t'es vraiment recentré sur Dieu, etc., ton rapport avec la religion. Comment tu l'abordes maintenant, tout ça? Ben maintenant, ça fait partie entièrement de ma vie. Et en fait, il y a eu une période où, voilà, moi, j'ai été connue très, très jeune. J'ai commencé la télé jeune et j'ai gagné de l'argent très, très jeune. Et à un moment donné, je pense que je me suis perdue et je ne savais plus qui j'étais. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait une dépression. Ouais, ça s'est vu, ça. Ouais, et j'étais malheureuse. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais tout dans ma vie, j'avais tout ce que quelqu'un pouvait. Comme quoi, effectivement, la fame, l'argent, la reconnaissance et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui fait le bonheur. Et encore une fois, j'ai envie de la croire parce qu'on a vu un petit peu la dégradation, ça se dit, de Maëva. Quand je dis dégradation, c'est pas du tout péjoratif ou quoi. Juste, on était sur quelqu'un qui était à son prime et qui, d'un coup, a commencé à vraiment sombrer. Et je pense que c'est le tout qui a fait que. Et je trouve que c'est bien d'un côté qu'elle se confie sur ça ici. Mais j'espère qu'elle va aller un peu plus loin. Sa descente, merci. J'ai dit dégradation. Sa descente. Et pouvais rêver d'avoir. Je vis dans un pays magnifique. Voilà. Et j'étais pas heureuse. Et je comprenais pas. Donc du coup, je me suis cherchée. Et moi, à chaque Ramadan, parce que je suis musulmane, mais j'ai pas eu d'éducation religieuse. Et un jour, j'étais pas bien. C'était Ramadan. Et j'ai fait une prière et j'ai demandé, je me suis vidée, je pleurais et j'ai demandé à Dieu de me guider, j'ai demandé à Dieu d'être heureuse. À un moment, je savais plus qui j'étais. J'ai pas lâché la prière, je me suis connectée à ma spiritualité et j'ai trouvé les réponses à toutes mes questions. Et aujourd'hui, même si j'ai des hauts et des bas, je me sens apaisée dans ma vie. Je pense plus de la même façon qu'avant et je pense que j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant dans ma vie. J'ai plus la même vision que j'avais avant. Je voulais que sortir, je voulais que faire la fête, mais ça me rendait pas heureuse. Alors maintenant, je suis contente de l'avoir fait parce que je me dis, voilà. Mais il y a des gens, ils disent quand même, ils disent que quand tout ceci est arrivé, là, qu'elle s'est connectée à sa spiritualité, etc., qu'elle sortait quand même, qu'il y avait plein de vidéos quand même prises entre guillemets en cachette où on la voyait boire de l'alcool, prendre des ballons, etc. Ou alors je me trompe totalement de période, mais il me semble pas. Et du coup, c'est pour ça que ça colle pas en fait. Je comprends pas. Est-ce que c'était un rôle? Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, parce que je me dis au moins c'est fait, au moins j'ai vu, j'ai vécu. Mais c'est pas ce qui m'a rendue heureuse et je savais plus qui j'étais. Ça m'a fait totalement changer. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée. Bon, en tout cas, ça se sent. Tu as une aura, une vibe que tu n'avais pas avant. Moi, je la connais depuis un moment, hein, Maëva. Donc, tu m'as vue toute jeune. Toi, je t'ai vue toute jeune. On a été ennemis, on s'est fait des clashs horribles, ce clash. Ma sœur Bogda. Oh là là, c'était... Non, mais c'est vrai que... Et franchement... Mais c'est horrible, sœur Bogda. Mon Dieu. Oh, qu'est-ce que vous dites? Ça doit être un mannequin, son mec, pour faire semblant. J'ai pas compris. Elle nous mitonne un peu. Elle commençait, elle pouvait pas s'arrêter d'un coup, c'est humain. Ok, oui, c'est vrai. Ce que tu dis.
Très humain, ce commentaire, c'est vrai. Moi, je trouve que ton évolution, elle est très belle. Merci. Et c'est ce que je disais à chaque fois quand je reçois des invités sur ma chaîne et qu'on parle de toi. Tout le monde a une vision maintenant qui est complètement différente de la Maëva Guénam qu'on pouvait avoir avant. Et je trouve que c'est bien. C'est bien et je pense que c'est... Enfin, tu montres la vraie toi. Ouais, c'est ça. Tu vois ? C'est ça. Parce que les gens, ils ont tendance à penser Maëva Guénam, ils ont tendance à penser la fille qui fait du buzz, la fille C'est ça qui... la bimbo qui n'a rien C'est dans le ça. cerveau. Alors C'est ça. qu'en soi, nous, quand on te connaît d'un œil extérieur et qu'on sait comment tu es et comment là tu as évolué, c'est absolument la vraie toi, quoi. Ah ben, ça me fait plaisir. Et ça, c'est vraiment bien que les gens le voient à l'heure Ouais, actuelle. je pense que je me suis perdue. Je pense que la notoriété, c'est une épreuve. C'est pas facile. Même si c'est jeune aussi. Ouais, parce que je m'étais perdue et que j'ai commencé à me retrouver grâce à ma spiritualité, vraiment. Et c'est pour ça que tu t'es éloignée de tout ce qui est télé, etc. Ouais. On te propose encore des programmes. Ouais. Et tu te sens plus? Non, je me sens plus. Alors par contre, je pensais vraiment qu'on lui proposait plus de programmes. Je pensais pas qu'on lui proposait des programmes et qu'elle disait non. Je pensais qu'on lui proposait plus rien. Et que c'est pour ça qu'on la voyait plus du tout. C'est-à-dire, elle a vraiment fait une croix sur la télé, genre? À part sur C'est la famille, parce que pour tous les influenceurs, C'est la famille n'est pas une télé. Mais c'est une télé, il y a des caméras. Chaud. Je pense honnêtement que comme elle dit, commencer la télé jeune, ça n'a pas dû l'aider. Bah, je pense pas non plus. Je pense que le coup de notoriété qu'elle a eu d'un coup en étant jeune, c'est pas quelque chose qui l'a servi, enfin qui l'a aidé dans son développement. Et c'est pour ça que je parle de descendre d'un coup, parce que je pense qu'elle a monté à tous les niveaux. Et que d'un coup, il y a tout qui a pété en pleine gueule et qu'elle savait plus quoi faire. Et comme elle le dit, elle s'est pas reconnue. Et c'est pour ça que peut-être on a perdu aussi Maëva, entre guillemets. Et que là, on la retrouve différemment. Mais j'espère que ça va vraiment tenir. Et c'est pour ça que je dis que c'est difficile, en fait, dans ma position de dire ouais, j'ai envie d'y croire. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit que j'ai envie d'y croire, 2 semaines après, on revoit un truc. Donc, je sais pas. Plus envie, c'est plus du tout ce qui pourrait être en adéquation avec toi-même. C'est quoi. ça, je me sens plus. Je laisse ma place aux autres. C'est ce que je dis moi aussi. Ouais, voilà, ça y est, on a fait notre temps. Ouais. On a fait moins. T'as fait combien de temps de télé, toi? À peu près comme moi, 7 ans. Non, un peu. Mais ouais, mais toi, t'as fait beaucoup plus de programmes. Oui, que j'ai fait moi. plus de programmes. On a fait ouais, la à même peu près, année. ouais, Oui, voilà, moi, je suis arrivée 1 an avant toi, je crois. Voilà. Même pas. 6 Ouais, ça mois fait avant 7, toi. Ouais, voilà, 7 ans. Ouais, parce qu'en fait, 7 ans. le premier cross était ton premier cross. Ouais, c'est ça. Que Paga t'avait caché Les l'extension. extensions, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Donc, et on s'est arrêtés, je pense, à peu près en même temps. Ouais. Parce que C'est moi, vrai, ouais. On a arrêté en même temps. Ouais. T'as complètement arrêté, toi? Ouais. Ouais. Non, Tu te sens fini. mieux comme ça aussi? Je pense que j'ai plus rien à apporter. Pourtant, t'apportais beaucoup dans les programmes. T'étais toujours celle qui donnait des bons conseils, mais la grande gueule qui se laissait pas faire. Ouais, ben maintenant, je me sentirais plus à l'aise. Tu te concentres sur ta vie de famille, Ouais, je de me construire concentre. ta vie. C'est Mais ça. c'est bien ce que t'es devenue. T'es Merci, la ma femme chérie. fatale. Non, mais c'est vrai. La femme fatale, pour dire qu'elle est plus calme, plus posée et tout, je comprends pas. Je pense qu'elles essayent de dire des mots, mais comme moi un peu, genre quand j'essaie de dire des mots, mais que je comprends pas. Excusez-moi, mais qui broski? Place aux jeunes, il y a quelqu'un qui a dit. La rédemption de Maëva. Ça sonne si fake leur compliment. Mais en fait, c'est ça, on dirait qu'elles essayent de dire des mots, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça. Je sais pas. En fait, je sais pas. Je trouve Maëva Guénam très posée ici, mais je trouve il y a des. Il y a un truc sous-jacent qu'on connaît pas, tu vois. Non, mais c'est vrai que tu Ces sais. vidéos conseils et tout avec les mecs, elles sont incroyables. Tu dis, regarde. Arrête. J'adore. C'est vrai. J'adore ce que tu fais, le écoute. contenu. Je peux plus les voir. On peut plus vous voir en fait à un moment donné. C'est ça. C'est bon, vous nous avez gonflé. Non, revenons à toi, ma chérie. Par rapport à tout ce qui s'est dit, tu sais, tu as pris donc vachement de recul sur ta dernière année. On a vu aussi que tu as eu beaucoup de dépression. Ouais. En fait, on ne peut pas reprocher à Maëva. Faites attention aux mots que vous employez, mesdames, tout le monde va regarder. C'est que Maëva est transparente. Ouais, je dis tout sur C'est mes un réseaux, truc je de raconte fou. tout. C'est-à-dire que tes réseaux sociaux, en fait, c'est ton journal intime. Ouais, exactement. Et est-ce que c'est tu une penses que des habitude. fois, ça t'a pas peut-être porté défaut? En fait, pour moi, de me snapper, c'est un automatisme. Donc, quand ça va, je le fais. Quand ça va pas, je le fais. Et je pense que, d'ailleurs, j'en ai parlé avec ma psy, je pense que c'est un petit peu une thérapie. Et là, je suis un peu plus discrète, enfin, même énormément discrète sur ma vie Ouais, t'es discrète. sentimentale. Sinon, sur le reste, je raconte tout, mais j'essaye de garder un jardin secret. Et ce Vous êtes non.
Breu à réagir sur le beaucoup de dépression. C'est pour ça que j'ai crisé un peu. Parce que tu peux pas dire beaucoup de dépression. Genre, t'as traversé une dépression. Mais là, en fait, ce que Laura a dit, c'est que Maëva a été triste souvent et que donc elle a fait beaucoup de dépression. Mais c'est pas ça. Et ça me dérange beaucoup, mais j'ai pas envie de relancer le débat parce que parfois je me fais détruire. Alors qu'il faudrait relancer le débat. Travail que je suis en train de faire sur moi-même, parce qu'il y a quelques mois de ça, je racontais tout. Je me disputais avec mon copain, je prenais mes réseaux, je racontais. Alors que c'est un Mais ça nous faisait des lives, Maëva. Ça nous manque, les lives de ta vie. Moi, ça me manque. Rappelez-vous les rats où tous les jours on parlait de Maëva, ça me manque. important de donner, oui, mais Bien de sûr. garder son intimité et de se préserver. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que Là, je le fais plus. le problème, c'est que nous, on a été beaucoup médiatisés et en fait, les gens ont tendance à trop rentrer dans ta vie, dans ton jardin intime, etc., etc. Et ça peut te faire mal à un moment donné. Toi, je C'est pense ça. que les réseaux sociaux, ils t'ont autant apporté du bien qu'ils t'ont fait souffrir à un moment Exactement. donné. Parce que avant, je mettais pas de limite. Je racontais vraiment tout. Et là, je sais que les gens, ce qu'ils aiment de moi, ma communauté, ce qu'ils attendent de moi, c'est que je me livre à eux. Mais maintenant, je mets plus de limites. Après, il faut dire aussi quelque chose. C'est que toi, tu es une personne qui est 100% entière. Donc, tu vas parler comme si tu me Très parlais à impulsif, moi. C'est ça. Tu vois, le seul souci, c'est que moi, j'ai remarqué, et au fur et à mesure des années, et surtout l'année dernière, où je trouve que tu as vraiment mangé sur les réseaux sociaux, Ouais. je trouve qu'en fait, à un moment donné, on utilisait ton prénom. Et ça, je suis désolée, Ouais. je le dis, on utilisait ton prénom parce qu'on Faire savait du- que ça allait buzzer. Ouais, ça allait buzzer. Ouais. Donc, Je me sens pas du tout visée par ça, voyons. Après, c'est vrai que le nom de Maëva Guénam faisait beaucoup cliquer l'année dernière. Franchement, c'était Lera Maëva Guénam, le parfum de niche, et tout ce qui s'est passé en Asie, et tout ce qui s'est passé avec tout le monde. Enfin, Maëva Guénam, l'année dernière, c'était quelque chose, hein, on va pas se mytho. en fait, on utilisait ça et tout le monde se mettait un petit peu son petit grain de sel par rapport à tout, toi, ta vie perso, ou etc., etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve pas forcément normal. Tu vois. Non. Comment tu trouves que les réseaux, ils ont évolué? Ben, je pense qu'il y a des bonnes, il y a des belles choses sur les réseaux si tu sais bien t'en servir, mais il y a aussi de très mauvaises choses. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, l'année dernière, j'ai beaucoup mangé et c'est ce qui m'a fait aussi déprimer. C'était que tout le monde se mettait contre moi, mais ça n'avait pas de sens. En fait, c'était juste pour faire du buzz. Et les gens, ils se disent pas, oui, c'est quand même un être humain, elle a quand même un cœur, et que même si je fais la forte, ça a été dur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des avocats et j'ai mis des plaintes à tout le monde. Et je pense que c'est ce qui a arrêté cette mauvaise tendance qu'il y avait autour de moi. Il fallait que je mette mes limites. Avant, je disais rien. Je me disais, bon, je ne vais pas prendre un avocat pour ça. Je l'ai fait et ça s'est calmé. En vrai, elle a eu très raison de prendre un avocat pour ça. Et c'est pour ça que c'est le truc que je veux le plus faire comprendre sur les réseaux, c'est que tu peux dire des choses positives, négatives sur quelqu'un, mais il n'y a pas à insulter, harceler, menacer, machin et tout ça. Et je le répète en boucle, mais c'est la vérité. Et Maëva Guénam, elle s'en est pris vraiment plein la gueule à se faire recevoir des menaces de mort. Et plus que ça. Et je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais vraiment la pauvre. Donc si, elle a très bien fait de prendre un avocat et d'emmener ça en justice. Ouais, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai Ouais. trouvé que c'était un petit peu, genre, Ouais. limite de Tout l'acharnement. mon parfum, ça a été... Quand j'ai sorti mon parfum, quand les gens, ils avaient toujours quelque chose de... Et nous y voilà, le parfum de niche. Même quand c'était bien, de mauvais à dire sur moi. Et je pense que c'était un effet de mode de dire des choses mauvaises sur moi. Et je l'ai mal vécu. Hein. C'était pas une dépression, parce qu'une dépression, c'est Oui, le vraiment... mot, il est lourd. Voilà, le mot, il est lourd, mais c'était une période de déprime, je pense. Merci Maëva Guénam. Merci Maëva Guénam. Elle a gagné une place dans mon cœur. Elle a gagné une place dans mon cœur. C'est bon. Merci Maëva Guénam d'avoir fait la distinction et d'avoir corrigé Laura. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. J'ai plus rien à dire. On peut arrêter le live. Ouais. Une période de déprime. Est-ce que tu t'es sentie seule dans cette période-là ou est-ce que tu as eu quand même des gens qui t'ont épaulée? Alors, je me suis sentie seule dans le sens où j'ai fait un gros tri dans ma vie. Donc à un moment donné, oui, je me suis sentie seule parce que j'avais énormément de problèmes à la fois et je devais me battre et c'était dur à un moment donné de se battre toute seule quand il y a ta mère qui est loin de toi et tout ça. Mais j'avais
des amis sur qui je pouvais compter, comme Salia, comme Camilla. Et ils ont beaucoup été là. Et aujourd'hui, si j'ai réussi à remonter la pente, c'est en partie grâce à eux. Donc, tu as créé ton petit cocon Mon petit cocon, voilà. Qui te ressemble. Ouais, exactement. Avec qui tu t'entends très bien. Voilà. Qu'il n'y a pas de, on va dire, de problème, de jalousie. Ou de jalousie. C'est ça le problème dans notre milieu, c'est que les gens, ils pensent trop vu, pensent trop clic. Et en fait, tu sais pas si les gens... ils sont là pour toi. Ils sont là pour toi ou ils sont là pour ton buzz. Et quand tu es jeune, tu dis, bon, tu le fais, tu te mélanges et tout. Et après, au final, tu vois le vice des gens, tu vois la méchanceté des gens. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux s'éloigner et avoir un petit cercle. Souvent, tu vois, c'est ça que ça revient. Les gens, ils disent « Ouais, mais je comprends pas, c'est génial, leur milieu. » Ne pensez pas que le milieu de tout ce qui est influence, télé-réalité, c'est quelque chose de super, parce que les dessous, c'est très compliqué. C'est vrai. Déjà, il y a les réseaux, mais il y a aussi les critiques, l'animosité que vous pouvez avoir avec certaines personnes. Les gens, ils sont faux. Moi, je te dis la vérité, les gens des réseaux, la moitié, je peux pas. Et c'est ce qu'on disait juste avant. Ouais. C'est quand même drôle et ironique parce que tout le monde sur les réseaux dit ça. Du coup, ça veut dire qu'on est tous faux. Moi aussi. On est tous faux. Tout le monde dit que tout le monde est faux. Donc si tout le monde dit que tout le monde est faux, c'est qu'au final, tout le monde est faux. Voilà, vous avez en face de vous quelqu'un de faux. Je suis faux. I am a fake one. I am an IA. An AI. Il y a quelqu'un qui dit c'est comme ça dans tous les domaines, bien sûr que oui. Oui, je faisais une blague, hein, évidemment. Mais oui, c'est vrai que c'est ça dans tous les domaines. La notoriété ne doit pas attirer que des bonnes personnes, c'est sûr. Non. Franchement, j'estime pas avoir de la notoriété à mon petit stade. Et ça n'attire pas que des bonnes personnes à mon petit stade. Donc imaginez à leur grand stade. Vous voyez ce que je veux dire? Genre moi, je suis une petite boîte de petits pois. Et eux, c'est vraiment un jardin complet. Donc imaginez, tu vois. Franchement, mais je trouve pas, c'est des gens, ils sont hypocrites, c'est des gens qui, c'est que par intérêt, s'ils vont pas te voir, et ça t'est arrivé à toi aussi, on en a parlé, en fait, ils t'utilisent, mais je pense que toi et moi, on a beaucoup de points en commun, parce que tu es une femme forte, et en fait, les gens, ils ont l'impression que rien t'atteint. Mais c'est tout le contraire, nous. Ouais, et comme nous, on le montre pas parce que voilà, on veut montrer qu'on est forte. Ben au final, quand tu te retrouves le soir, je suis sûre qu'il y avait des fois où tu étais pas bien, alors que sur les réseaux, tu souriais et tu étais vraiment mal. C'est absolument ça. C'est-à-dire que moi, il y a eu des fois où je me suis retrouvée toute seule chez moi, avec mon fils qui dormait, et je pleurais en silence, tu vois. Parce que je ne voulais pas qu'il ressente quoi que ce soit. Ça me brise le cœur, par contre, ça. Etc. Mais c'est un peu pareil que toi. Moi, il y a des moments donnés où je me suis retrouvée hyper seule. Mais c'est pas... Et les gens ne le voient pas. Non. Tu le montrais pas. Et tu le montres et pas. Encore, moi, je trouve que je le montre plus que toi. C'est ce que j'allais te dire. Quand ça va pas. C'est ça. Et toi, ça doit être encore plus dur parce que tu gardes vraiment tout en toi. Et moi, les gens, ils pensent que j'ai une cœur de pierre, je pense. Alors que non. Tu vois, moi qui te connais personnellement, non, t'as un bon cœur, mais c'est l'image. Ouais, mais c'est parce que tu montres rien. Mais j'ai peur qu'on l'utilise. Comme tu vois, les gens, ils ont utilisé pour te faire de la peine. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. C'est un peu ça. Moi, mais c'est bien. Ouais, mais c'est bien à un moment donné de dire, ça arrive d'avoir des périodes où ça va. Et ça arrive d'avoir des périodes où ça va pas. On est des êtres humains, ça peut pas. Parce qu'aujourd'hui, on est connus, qu'on n'a pas le droit de pas aller mal. Et j'ai l'impression que sur les réseaux, quand tu vas mal et que tu es une personnalité publique, j'ai l'impression que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'aller mal. Parce que sous prétexte que tu vis bien ou parce que tu as de l'argent, tu n'as pas le droit d'aller mal. Mais en fait... Mais c'est pas facile, on se bat tous les jours. Il y a des problèmes aussi quand tu as de l'argent. C'était beaucoup plus facile sur les réseaux. Ouais. Et c'est pas facile aujourd'hui. Non. On n'est pas à la période du premier confinement, donc c'est pas facile. On se bat et on est des femmes seules et c'est encore plus dur. Ouais, surtout toi, aujourd'hui, tu te bats pas que pour toi. Non, moi je me bats pour mon gosse. Fils, surtout. Ouais. Mais au moins, ça te donne... Je trouve vraiment que tout ce que Maëva elle dit, c'est ultra posé, réfléchi. Vous dites quoi, vous? Le micro, c'est chaud. Oui, je suis d'accord. Laura l'a moins montré que Maëva dans sa carrière. Elle a évolué, Maëva, en bien, je trouve. Je suis d'accord. Maëva a évolué, impressionné. She's a Pokémon. Je pense que ton fils est ta force aujourd'hui. Oui, complètement. Je te dis la vérité, c'est vraiment ma force et heureusement qu'il est là. Parce que je ne sais pas comment j'aurais vécu tout ça aussi. Et tu vois, moi aujourd'hui, ma force, c'est la religion. Ouais. Et t'aimerais avoir des enfants? Ouais, j'aimerais.
J'aimerais Je avoir te des vois bien, enfants. maman. Ouais. Ah, alors, il y a une époque où je t'aurais dit pas encore. Ouais. Mais là, je te vois bien. Ouais. Je Franchement, sais pas, j'aimerais avoir des enfants, mais pas t'as grave tout de changé, suite. Maëva. C'est vrai. Je te jure, là, hors caméra, mais là, je te parle et tout, je trouve que t'as grave changé. T'es plus du tout la même personne que j'ai connue il y a 1 an, quoi. Ouais. Ou 2 ans, ou Ouais. 3 ans. Ouais, je suis plus... Bon, je suis toujours faux folle, Oui, mais mais encore heureux. je me suis plus assagie. Alors oui, j'aimerais avoir des enfants, mais moi, tu vois, j'ai grandi sans mon père et j'ai pas envie... l'engagement, ça me fait peur parce que j'ai pas envie d'élever mon enfant seul. Et je pense que... Elle a une grande maturité en vrai sur ce qu'elle raconte. Hein. Franchement, elle a une très très grande maturité. Il y a quelqu'un qui dit: je fais un reproche à Laura, elle interviewe des gens, elle ramène toujours tout à elle. Pour toutes ses interviews, c'est pareil, je l'aime bien Sino. Alors pour le coup, c'est pas une interview, hein, c'est une discussion à cœur ouvert entre les deux. Le titre du podcast, c'est Entre nous. Donc c'est normal que Laura parle aussi d'elle. Et dans tous les cas, c'est son contenu. Si elle veut parler d'elle, elle parle d'elle. C'est dur. C'est très dur. C'est mieux à 2. Ouais. Je préfère d'abord bien construire ma vie et vraiment être sûre que c'est la bonne personne et que je suis la bonne personne pour lui, parce que se marier pour divorcer, je pense que ça doit... Voilà. Et toutes mes amies comme toi qui sont passées par un divorce me disent: choisis le bien. Ouais, c'est choisis très dur. le bien. C'est très dur. Et aujourd'hui, très, très dur. Vu qu'on est connu, on ne sait pas si la personne elle est là par rapport soit à notre physique, soit au fait qu'on soit connu, voilà, aux qu'est-ce followers. Que ça peut apporter, voilà, exactement. Ou sinon tout ça pour de dire... faire rentrer quelqu'un dans ta vie, c'est très compliqué. Je suis avec. Voilà, je veux vraiment être sûre que ce soit la bonne personne. À un moment donné, j'ai failli. Le temps a fait que, mais là aujourd'hui, je préfère d'abord me concentrer sur moi. Et après, on verra. Après, il faut dire aussi que tu es une personne qui a vécu beaucoup de traumas. Tu es la première à le dire. Tu as vécu beaucoup de drames, beaucoup de traumas. Tu as perdu ton premier amour. Je pense que ça doit marquer à vie. À vie. Comment tu le vis maintenant quand tu rencontres quelqu'un d'autre? Ça se passe comment? Si c'est pas trop... Non, j'en parle. Non, c'est pour un homme, je pense que c'est un peu compliqué d'être avec une femme qui a de la notoriété, d'être avec une femme indépendante et d'être avec une femme qui a des traumas. Je pense que il faut qu'il accepte le passé traumatique de la personne en face, parce que sinon ça peut pas marcher. Alors il y a quand même 3 choses différentes ici, je tiens à le dire. Un homme qui veut pas être qu'une femme indépendante, ça le regarde, mais effectivement être avec quelqu'un qui a vécu des choses compliquées et qui l'impacte encore aujourd'hui, parce que je pense que c'est le cas avec Maëva vu comme elle en parle, c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué, et c'est très bien d'en parler dès le début, mais je trouve que Maëva elle va mélanger un petit peu tout ici, mais en même temps elle nous donne du coup un petit peu le type d'homme idéal qu'elle devrait avoir. Mais je voulais vraiment revenir sur les traumas. C'est quelque chose qui peut effectivement être compliqué dans une relation, et je pense qu'il faut que les bases soient là en fait, et que les bases soient saines, et qu'on en parle au début, et que la personne en face, que ce soit ton mec ou ta meuf ou peu importe, soit au courant de comment tu te sens et tout. Voilà, c'était Cop le psy. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de trouver la bonne personne et de trouver la personne qui va accepter toutes tes blessures. C'est aussi très compliqué pour toi d'arriver à refaire confiance, d'arriver à peut-être à t'ouvrir, parce que je pense que c'est ça aussi qui doit être compliqué pour toi. Ouais, c'est compliqué. Quand tu t'ouvres... Par contre, les gars, premier degré, je suis à fond dedans. Genre vraiment, je suis à fond dedans. Je suis trop à fond dedans. Je suis trop content d'avoir regardé la vidéo pour la regarder avec vous, mais je suis vraiment à fond dedans, genre. Vraiment. Je trouve que la discussion, elle est ultra posée, à part les micros qui sont mal réglés, mais sinon, je trouve que la discussion, elle est ultra posée, donc j'espère que c'est pas trop chiant à regarder, que ça soit ici pour le replay, ou pour le replay, justement. Parce que vraiment, je suis à fond dedans. Qu'est-ce que vous dites ? Je suis d'accord, choisis le bien, car quand il y a une séparation et qu'il y a un enfant, dis-toi que tu devras toujours avoir un minimum de contact avec le père, et sincèrement, pour l'enfant, c'est pas évident. C'est vrai que ça peut ne pas être évident. Je pense quand même que les traumas d'un homme ou d'une femme sont compliqués dans un couple quand la personne ne les a pas traités. Oui, c'est pour ça, je pense que même si... Enfin, après, ça dépend des traumas, ça dépend des gens. C'est pour ça que j'ai mis pause là-dessus pour en parler tout à l'heure, enfin là, il y a 5 minutes, parce que je pense
que même si tu as traité tes traumas, suivant les traumas et suivant la personne que tu es, tu auras toujours une trace. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des situations qui peuvent te remettre dedans et tout ça. Et du coup, je pense quand même que traité ou non, si ça soit en cours de traitement ou que ça soit traité, c'est bien d'en parler avec la personne avec qui tu es dès que tu peux au début, sans trop en dire si tu veux pas te livrer sur toute ta vie, mais juste que la personne soit au courant et que ça puisse se dérouler pour le mieux. Et Maëva, on peut dire ce qu'on veut, je trouve qu'elle a l'air quand même ultra écorchée par la vie. Et je pense qu'avec quelqu'un avec qui ça pourrait fonctionner, il faudrait qu'elle en parle en fait, aussi au début. Voilà. Et que la personne en face, en fait, ils comprennent pas. En fait, c'est très dur de faire comprendre à une personne ton vécu. Et je pense que c'est un long travail à faire. C'est un long travail de couple à faire. C'est pour ça qu'il faut pas s'engager trop vite. T'as peur maintenant de l'engagement? De rencontrer quelqu'un et de te dire est-ce qu'il est avec moi pour moi ou est-ce qu'il est avec moi pour autre chose? Non, parce que je suis très observatrice, c'est-à-dire que dès le début, ouais, je regarde tout et moi je suis quelqu'un qui regarde énormément les détails et je vais cerner vite si la personne elle est là parce que c'est moi, genre Maëva Guénam des réseaux, ou si elle est là pour moi réellement. Et comment tu le vois, ça, c'est quand t'es... De toute façon, pour tout, hein, comme pour tes amis, tu le vois quand t'es à terre, quand t'as des périodes où tu vas pas bien, où t'as des problèmes, tu vois qui sont les gens qui sont là pour toi. C'est clair, c'est absolument ça. Mais Maëva, c'est pas que maintenant la Maëva qu'on connaît, c'est aussi Maëva entrepreneuse. Donc ça, c'est vraiment pour moi ta première casquette maintenant. Vous savez de quoi on va parler? Le parfum de niche. C'est parti. Le parfum. Le parfum de niche. J'ai peur. Tu as été l'une des premières dans la télé-réalité, on va dire, dans l'influence, à lancer ses propres business. Ça a commencé donc du coup avec Maëva Guénam Beauty, que tu as encore. Non mais le mensonge! Ça a été une des premières dans l'influence à lancer son business? Pardonnez-moi. Dans le milieu de la télé peut-être. Et encore, Thibaut, Jessica et tout ça. Mais non mais arrêtez. Maëva Guénam Beauty, là, c'est en pause. Okay. Quand je l'ai lancé, ça a fait un carton. Et après... C'est vrai que ça avait été un gros boom à cette époque-là, je m'en rappelle. Ça a fait un énorme carton. Le lancement, ça a été incroyable. Là, pour le moment, Maëva Guénam Beauty, c'est en pause. Et j'ai lancé un nouveau projet, Snam. Et on en entend beaucoup parler d'ailleurs, ces brumes-là. Je suis trop contente. Donc juste en bas en légende, vous avez donc le lien directement de Snap Cosmétiques, les brumes de Maëva qui sentent terriblement bon. Tu me les as amenées. Ouais. Elle a dit Snap. Ou j'ai mal entendu, mais je crois qu'elle a dit Snap. Pardon. Tu veux que je te les montre? Ouais, s'il te plaît. Il est où mon sac? Attends, non, attendez, depuis le temps que je vois ces brumes de partout. À savoir que ça a vraiment fait un boom de ouf, tes brumes. Franchement, je suis trop contente. C'est-à-dire qu'on a Camilla. Ouais, il y a Camilla. C'est ça. Il y a Souk. Salia. Ouais. Et ça va s'agrandir encore. Waouh. Attends, faut que je les fasse sentir. Tu vas me donner ton adresse, je vais t'en faire livrer. Ouais. Tu sais quoi, je n'ai même pas de stock. Ben ouais. Mais oui, parce que tu es souvent en rupture de stock d'ailleurs. Ouais. Je sais pas si tu connais le parfum Don't Be Shy. Ça me dit quelque chose. En live, hein. Ouais, c'est Kylian. Et je me suis inspirée de ce parfum. T'as vu? Elle parfume, elle hydrate. Mais les gars, elle sent trop bon. Celle-là, c'est le best-seller. Mais ça sent vraiment, mais c'est une tuerie. T'as vu? Ça sent le parfum. Elle tienne comme du parfum. Je vais t'en faire. C'est pour ça que tu sens bon comme ça depuis tout à l'heure. En plus, tout à l'heure, je lui ai fait le bisou pour lui dire bonjour. Et je me dis, mais elle sent bon. Mais est-ce que c'est ses brumes? Non, ou pas, je sais pas. Mais là, c'est une dinguerie. Elle sent bon, hein. Ah non. Et ça, là, c'est toi. Ouais, là, c'est la mienne. Elle s'appelle Maëva. Alors, celle-là, moi, je suis fan. Fais voir l'autre, je te dis ce que je préfère. Est-ce que tu connais le parfum Attrape-Rêve? Ça me dit quelque chose aussi. C'est Louis Vuitton. C'est une inspi. Ça aussi, c'est un best-seller. Ouais, ça sent bon, mais je préfère celle-ci. La Maëva? Ouais, la Maëva, c'est plus mon style. Ouais. Après, celle-ci, elle sent très bon. Celle-là, elle est très... Il y a quelqu'un qui a dit, imaginez, elle aime pas. Sucrée. Mais en fait, la Maëva, je sais pas. Ah bah, elle a un truc spécial, un peu comme toi, je crois. C'est un de mes parfums préférés. Mais en tout cas, ça sent super bon. Merci. Et on va vous laisser juste ici en bas. Il y a quelqu'un qui a dit un truc super intéressant, je voulais voir si vous alliez le dire. En gros, elle a fait des dupes. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que Maëva, là, elle dit clairement que ça ressemble à ça, que ça ressemble à ça, que ça ressemble à ça. Le but d'un parfum, c'est pas d'avoir sa propre, tu vois, son truc, tu vois. Oui, par contre, les gens qui disent que Laura est hypocrite parce qu'elle aime, non, genre elle a le droit d'aimer, elle a le droit aussi de pas aimer. Après, je pense qu'elle va pas lui dire
comment dire, elle va pas lui dire ah non j'aime pas, ça pue. Ça se fait pas, tu vois, mais elle a le droit d'aimer, elle a le droit de rire. Enfin, c'est pas parce qu'elle rigole qu'elle est hypocrite. Quand même, un peu de respect, s'il vous plaît. Ah, une petite offre pour aller commander donc les brumes de Maëva. D'ailleurs, j'avais vu qu'il y en avait une qui était avec huile pailletée. Ouais. Tu en as fait une pailletée aussi. Et Je vais toutes te les faire envoyer. avec grand Tu plaisir. m'enverras ton adresse, Ah comme ça ouais. tu me donneras ton avis. Ah ouais, avec grand plaisir. Et du coup, comment ça t'est venu en fait, Snam, c'est venu comment? Bah, moi, j'ai toujours été fan de parfum. J'aime trop me parfumer, j'aime trop sentir bon. Et en fait, ça fait un moment que je suis sur le projet. Ça fait plus d'1 an. Et j'avais envie de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc, brume parfumée et hydratante, ça Donc on existait. peut le mettre sur les cheveux, etc. Non, hein. pas sur les cheveux, que sur le Que corps. sur le corps. Ouais, Ok. il y a d'aloe vera et de l'huile d'argan. Donc, ça hydrate aussi. D'accord. Et C'est une dinguerie. ouais. Franchement, je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Je dis pas ça parce qu'elle est là. hein. merci. Mais c'est ma une chérie. vraie dinguerie. Merci. Alors, franchement, c'est ma fierté. Et en fait, j'avais envie de créer des brumes qui sentent le parfum que j'aime. Parce que la vérité, les brumes Victoria's Secret et tout, je trouve On pas n'en qu'elles peut sentent plus. bon. Non, mais on mais n'en peut plus. En même, fait, je trouve pas que ça c'est sent les mêmes bon. odeurs, je trouve. Ouais, ça se sent. ressemble. Je trouve que c'est pas méchant ce que je veux dire, ça sent le premier prix. Même solde de Janeiro, et ben c'est pareil. Et moi, je suis une fan de parfums, j'aime trop les parfums de niche. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon parfum de niche. Et j'avais envie de faire des brumes qui sentent les odeurs de parfums que j'aime et qui tiennent. Parce que souvent, les brumes, tu en mets, au bout de 5 minutes, ça sent plus rien. Genre, tu achètes un produit 30 balles pour ne plus sentir. C'est vrai en plus. Et là, donc, j'ai créé la formule avec qui je me suis entourée des meilleurs. Et franchement, je suis trop contente. Ils sont Donc, trop bons. on voit quand même, voilà, ça c'est un petit clin d'œil aussi aux haters qui disent ouais, mais c'est facile sa vie. La fille a bossé pour ça. La fille, ça fait 1 an qu'elle bosse pour sa marque. Ouais, ça a été Elle du se donne travail du jusqu'à mal. maintenant. Ouais, Jusqu'à mais bravo, maintenant. félicitations. Merci, D'ailleurs, ma chérie. je vais parler aussi du marketing qui a été mis en place. D'ailleurs, du moment où tu as présenté ta marque, et je me suis dit waouh. Merci. Non, franchement, je me suis dit là, elle a géré en termes de marketing, il était au top ton marketing. Merci. Et c'est là où on voit une évolution dans l'entrepreneuriat qui peut être compliquée pour certains, mais qui pour toi, franchement, pour moi, a été vraiment facile et réussi. Ben, en fait, j'ai vu les erreurs que j'ai faites avec Maëva Guénam-Lucci parce que j'ai pas fait d'études de marketing ou quoi. Après, je m'y connais parce que c'est devenu notre métier. Voilà. Quand j'ai fait Snam, j'ai eu. Oui, puis quand même, tu peux t'entourer de bonnes personnes aussi. Enfin, je place ça ici, tu vois, tu peux t'entourer de bonnes personnes, ça aide. Genre vraiment, ça aide. Désolée, je me gratte le bras, ça me fait mal. Plein d'idées. Je voulais une DA très, très rose, très, très girly. J'ai eu le soutien de mes amies influenceuses. Et franchement, ça a fait un carton, mais ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Et franchement, dans Snam, je suis très, très bien entourée. Je suis trop contente. Et là, on est en train de le développer. Ouais. Donc, je suis En tout cas, bravo, madame. trop contente. Et ben franchement, félicitations parce Merci. que c'est quelque chose. Merci. Et j'espère que tu continueras en tout cas dans tout ça parce que ça te correspond super bien. C'est ce que j'aime. Et c'est ce que tu aimes. Et ton Entreprendre, parfum ouais. d'ailleurs. Et mon parfum, là, il est en rupture de stock. Ah, pour les gens qui ont critiqué ce Ouais. parfum qui soi-disant à un Ouais. moment donné était trop cher, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est un parfum de niche. C'est un parfum Et de pour un niche. parfum de niche. Attends, moi, les parfums de niche que j'achète, je les paye 400 €. Je sais, chérie, mais 200 en € fait, pour un parfum. tu vois, les gens dans leur tête, le parfum de niche, pour eux, ils voient pas ça. Ils voient le parfum de. Oui, Mais en fait, j'aurais pu faire un parfum et le vendre 50 €, un parfum Bien normal. sûr. Mais un parfum de niche, c'est un parfum super concentré. C'est donc- premium, c'est très Voilà, cher. ça Rien coûte que la très, matière très cher. première et La tout matière ça. première, Ouais, elle coûte c'est très, une très cher. blinde. Et Il y a quelqu'un qui dit, elle parle de Bastos, je crois, parce qu'elle a parlé du fait que c'était trop cher. Il n'y a pas que Bastos qui a dit ça. Il y a eu des milliers de personnes qui ont dit que c'était trop cher. Il n'y a pas que Bastos. vraiment, je me suis adaptée. J'ai été vraiment pour du parfum de niche. 200 €, c'est pas cher. Mais là, il y a un réassort et on a écouté les critiques. Et du coup, Évolution. ça va bientôt ressortir. Et Est-ce que tu Et pourras vous verrez. est-ce que tu pourras nous laisser, je ne sais pas quand c'est que tu vas le ressortir, mais est-ce que ça Pourquoi tu l'as coupé? Elle a dit, on a écouté les critiques. Il y a quelque chose après cette virgule. Je veux entendre le quelque chose. t'embête pas de nous le laisser peut-être pour un prochain podcast, une petite offre ou quelque chose comme ça pour quand ça sortira, Ouais, tu m'enverras un petit truc. Ouais. Comme ça, on le mettra sur un nouveau podcast d'invités. Vous Mhm. aurez aussi une petite offre pour les parfums de niche de Maëva. Merci. Qui, pareil, hein, au niveau du marketing, tu t'es donné beaucoup de mal. Ouais. Paris. Ouais. Mais là, j'ai une équipe. T'as fait un vrai événement à Paris. Ouais, j'avais fait un vrai événement, mais j'avais une grosse équipe Elle l'a coupé. Laisse ton invité parler, par contre. derrière moi.
En fait, mon parfum, c'est Rouge Rogue. Et c'est une grosse marque de parfum qui s'est lancée. Black Ants, et ils m'ont fait mon parfum. Donc, c'était une grosse équipe de marketing. Donc, j'ai travaillé sur l'odeur du parfum parce que je suis une fan de parfums de niche. Pour mon parfum, j'ai été encadrée par une grosse équipe. Et Snam, c'est moi qui l'ai monté. D'accord, ok. Ouais, ça a été mes idées. De A à Z, c'est toi. De A à Z, ouais, la DA, donc, c'est vraiment du boulot derrière. Ouais, c'était du boulot. J'étais beaucoup moins présente sur les réseaux. Les gens ne comprenaient pas. Mais c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Plusieurs casquettes, hein. Snapchatteuse, on va dire entrepreneuriat en premier. Comment tu arrives à gérer tout ça, en fait? C'est dur. C'est dur. Et du coup, maintenant, je prends du temps pour moi. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, ça te le fait. Il y a des gens qui disent que tout ce qui se passe là, c'est une bonne promo. En fait, moi, je suis d'accord et pas d'accord. Parce que je trouve qu'elle a le droit de parler de son parcours entrepreneurial. Enfin, si c'était Gaël Garcia Diaz qui parlerait, là, on parlerait pas de bonne promo. Vous voyez ce que je veux dire? C'était Andy est là pour son match, on parlerait pas de bonne promo. Là, on parle de bonne promo parce que c'est Maëva Guénam. Cependant, les brumes sur la table pourraient être rangées, ça ferait moins publicité. Je suis d'accord. Tu as trop la pression de snapper. Donc, quand j'ai trop la pression, je m'arrête et je prends un jour pour moi par semaine où je ne travaille pas. D'accord. Le vendredi, c'est mon jour à moi, mon jour où je me connecte à ma spiritualité et je coupe mon téléphone. Je réponds à personne. Et que ma mère à qui je réponds. Sinon, je réponds à personne. Le vendredi, c'est mon jour où je repose mon cerveau. Vraiment, parce que sinon... Moi aussi, le vendredi, c'est le jour où je fais tout le ménage dans ma maison et que je m'occupe pas du tout du contenu. Je fais un burn-out. Et t'en as besoin. Ouais. Et est-ce que tu sens que en fait, tu évolues plus? Là, ça va être encore un petit sujet que vous allez adorer, mais est-ce que tu penses que tu évolues plus, par exemple, à Dubaï, par rapport à l'entrepreneuriat et tout ça, ou est-ce que tu pourrais, par exemple, évoluer la même chose en France? Mais je pense que j'évolue plus à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, déjà, je me sens bien. C'est plus en sécurité aussi. Exactement. Je me sens en sécurité. Et à Dubaï, les gens, ils ont envie de réussir et ils donnent toujours des idées, des conseils. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas en France. En France, je trouve que les gens... c'est dommage, mais elle a 100% raison. Ils sont trop aigris, ils sont trop jaloux. Ils ne veulent pas que tu réussisses. On ne se pousse pas en France. Non, on ne se pousse pas. Alors qu'à Dubaï, tout le monde se pousse. Regarde, moi, pour ma marque, mes amies, elles sont venues, elles m'ont aidée, elles m'ont donné, tu vois. Alors qu'en France... C'est cool de dire ça quand 99% de ton public habite en France et que du coup, tes consommateurs de Snam Beauty, Snam Truc et Bidule Chouette, Rogue Rouge habitent en France. Voilà. Sympatoche. Non, c'est malheureux. Hein. Moi, je suis fière d'être française. Moi j'aime aussi, la France. on adore la France. J'aime la France. T'es pas en sécurité. J'adore la France, mais bon, je déteste les Français, quoi. Et franchement, toi, t'as vécu beaucoup de drames en plus par rapport à ça. Je me suis fait braquer. Je me suis fait. T'as peur encore maintenant quand tu rentres ou pas? On a tiré chez moi pendant que j'y étais. C'est vrai, ça, j'avais oublié cet épisode de dingue. Mon Dieu. Ouais. Je t'avais envoyé un message d'ailleurs. Ouais, tu m'avais envoyé un message. Ça n'a pas été facile. C'est pour ça que je me sens beaucoup mieux. Alors, il y a quelqu'un qui dit quand Laura récapitule, c'est chaud. Oui, mais de base, la question, c'est pas est-ce que tu as quitté la France parce que tu t'y sentais mal. La question, c'est est-ce que tu aurais pu faire avancer ton projet pareil si tu étais en France? Non, car les Français sont trop aigris. Voilà. On parle pas du... Elle a viré sur la sécurité et le danger, mais de base, c'est pas ça. Beaucoup mieux à Dubaï. Je me dis, peut-être que si je rentre en France, il va peut-être m'arriver un truc. Peut-être qu'on va me tuer. Donc, tu te vois rentrer là maintenant, genre? Là, pour le travail, oui. Mais en faisant très attention, en prenant de la sécurité et tout ça. Mais pour y vivre, non. J'ai pas envie de vivre avec une boule d'angoisse ou avec la peur de mourir. Surtout regarde ce qui s'est passé avec le frère de Camilla. Il est dans le coma. De voir sur le réseau. Il est dans le coma. Il s'est fait agresser à Marseille. C'est horrible. C'est quelque chose qui ne peut pas t'arriver à Dubaï. Tu ne peux pas vivre sereinement en France. Tu peux pas. C'est tellement triste. On est en insécurité. Et surtout du milieu d'où je viens. C'est un milieu que j'ai pas choisi. D'avoir grandi dans les quartiers nord de Marseille, j'ai pas choisi. Que mon premier amour se fasse tuer, j'ai pas choisi tout ça. Et ça m'a ramené des problème et non, je me sens... En vrai, par contre, ouais, je pense que toute l'histoire avec son premier amour et tout là,
multiplié et décuplé par la notoriété, je pense que c'est pas quelque chose qui pareil, lui a servi dans sa vie là. Plus du tout en sécurité en France. C'est vrai que toi, quand même, Mm. on oublie ça. Ouais. Tu vois, on oublie ça. Mais Mais ça n'a pas été facile. Non. Hein. Et de remonter la pente, ça a été dur. Et je pense que parce qu'il y a eu ta grand-mère aussi. Il y a On eu a ma tiré la porte grand-mère, ouais. dans la fenêtre, dans la porte de ta il y a grand-mère. la porte de ma grand-mère. Ouais. Mm. Ouais. Et comme quoi, hein, souvent vous avez tendance à vous dire ah mais c'est bien, elle a de l'argent, elle a ci, elle a là. Vous vous rendez compte la fille tout ce Ouais, qu'elle a le vécu problème. depuis le début de sa notoriété? Non, vraiment, on Ouais. va pas se mentir. Mm. Mais là, J'ai quand vécu trop de t'analyses, choses. Ouais. tu te dis c'est Ouais. chaud quand même, Ouais. tu vois. Pourtant, je suis sortie de ce monde. Je suis. Et comment tu vis, toi, les critiques par rapport à ça, justement? Tu sais, les gens qui disent, ouais, mais elle vient des quartiers nord, et au final, maintenant, elle est comme ci, elle est comme ça, elle rentre plus en France. Franchement, sur ça, j'en ai pas beaucoup, mais je suis très fière de venir des quartiers nord de Marseille et d'avoir eu le Une parcours, évolution voilà, comme le ça, parcours que j'ai Bien eu. sûr. Et les gens des quartiers, ils m'aiment énormément pour ça, les gens qui me suivent. Parce que je suis... Et c'est pas parce qu'on vient d'un quartier qu'on est moins bien ou qu'on n'est pas capable de faire quelque Non. chose ou qu'on doit être étiqueté d'une certaine façon. C'est ça. Ça a Et après, absolument tes rien à voir. amis, les gens avec qui tu as grandi, tu les choisis pas. Tu les choisis pas, mais moi, je suis très, très fière de venir de là où je viens. On répond aux haters en même temps. Ouais, ouais. Et ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Moi, je trouve que t'as bien géré. Tout ce que t'as fait, t'as géré depuis le Merci. début. D'ailleurs, ta mère doit être fière de toi. Ouais. Comment Ouais. ça va, ta mère? Mais ça va, là, elle est avec On moi à l'embrasse. Dubaï. Bisous, mounette. Là, elle est avec moi à Dubaï, ça va, tout va bien. Elle aussi, pour elle, ça doit être... Parce que souvent, on parle de Maëva, mais on oublie que Maëva, elle a quand même une grande famille aussi. Et que pour elle, ça doit être compliqué aussi de vivre ça à Je pense travers... que pour ma mère, ça doit être encore plus dur que moi. Parce qu'elle voit... moi, ma mère, j'essaye de pas tout lui montrer, tu vois, quand ça va pas. Et ma mère, tu la connais hein, comment elle est, c'est la vraie maman poule. Je pense qu'elle en a encore plus souffert que moi parce qu'elle a vu sa fille souffrir sans rien faire. Après, ma mère, c'est quelqu'un de très, très forte et c'est une lionne. Et heureusement qu'elle est là. Mais je pense qu'elle a énormément souffert. J'ai fait souffrir ma mère sans Involontairement. Voilà, exactement. Involontairement, bien sûr. Mm. Et même elle, je pense qu'elle doit être un peu respirer, d'être là aussi un peu avec toi. Ça elle doit lui se faire sent du mieux. bien. Ouais, elle se sent mieux. Elle doit vraiment se dire ouf, ici, ça va, ma fille est heureuse, ma fille est bien, ma fille est en sécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que bon, on a quand même beaucoup de choses là. Hein. Ouais. J'ai vu aussi que tu faisais donc construire ta maison. Mais laisse-lui répondre aux questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Au fait, tu construis une maison. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, on peut me souhaiter d'avoir une belle, longue vie, de me C'est tout ce qu'on rapprocher lui souhaite. de ma spiritualité, Elle a même pas fini sa phrase, Laura. et de me marier, d'avoir des enfants et surtout, je pense, d'être heureuse. C'est le but principal. je pense que d'être heureuse, c'est le but d'une vie. Ouais, c'est le principal. Je suis absolument d'accord. Et souvent, les gens, quand ils me disent, Laura, qu'est-ce que tu veux? Être heureuse. Être heureuse. On parle Être pas en de paix richesse, avec on parle soi-même. pas de... Non, Bon, être en paix avec soi-même. Voilà. Mais d'être heureuse, de se lever, d'être heureuse, quoi, d'être en paix avec soi-même. Moi, ce que je trouve ce qui est bien aussi, c'est que j'ai l'impression que tu as fait vraiment une grosse rétrospective sur toi-même, genre en mode... Rétrospection. Rétrospection. Pas rétrospective. Ah, quoique, je sais plus. tu calcules plus rien, t'es Non. focus sur toi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit elles sont allées faire une retraite à Bali ou quoi. J'ai envie de te dire, elles sont allées chercher une nouvelle villa là-bas pour déménager vu que Dubaï va devenir Bali. Enfin, Bali va devenir Dubaï. Bref, on en reparlera. Sur ta spiritualité, tes énergies, Ouais, ton business, C'est ça. ta vie, quoi. C'est ça, sur moi. Là, je Et il n'y a pense- plus de... Je prends mon téléphone et je rentre dans les gens. Non, j'ai arrêté. Et oui, je pense à moi, je pense à ma vie et je prends du temps pour moi. C'est important. Ouais, mais ça se voit, ça se ressent en tout cas. Mhm. Vraiment. Ouf. Je suis tellement contente de l'avoir comme ça. Merci, Non, ma mais c'est chérie. vrai, parce C'est qu'à un fini, moment là, donné, non je te dis la vérité, même de loin, on n'a pas été proches ces dernières années, mais ce que je veux dire, c'est que tu me faisais de la peine, tu vois, je t'ai toujours envoyé des messages à Ouais, des moments où ouais. tu n'étais pas bien. Je me suis dit, Non, c'est putain, vrai, t'as toujours pris des nouvelles et Ouais, tout. toujours. Ouais. Je me dis, la pauvre, quand même, elle ramasse, quoi, tu vois. Ouais. Non, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, Et, je me suis bien entourée.
Et j'ai rencontré de bonnes personnes et je me sens mieux comme ça. En tout cas, c'est une nouvelle Maëva. Une nouvelle Maëva changée, qui dit non à la télé. Il n'a plus rien à apporter d'ailleurs. Ouais. De toute façon, non, ça me dit plus rien. Je pense que j'ai assez donné et je suis très bien moi sur mes réseaux. T'es pas trop bien toi sur tes réseaux? Je suis bien sur mes réseaux. Franchement, je suis en mode détente. D'ailleurs, on laisse les réseaux sociaux de Maëva. Si vous ne la suivez pas déjà, n'hésitez pas à y aller pour voir son quotidien. Tu fais des recettes aussi, j'ai vu la dernière fois. D'ailleurs, pendant le Ramadan, tu m'as pas invité, mais la prochaine... pour l'année prochaine, j'aimerais bien manger, s'il te plaît. Non, parce que ça avait l'air très très bon. Donc, on vous laisse les réseaux sociaux de Maëva juste ici. Si vous ne la suivez pas déjà, n'hésitez pas pour suivre donc son quotidien. Je sais aussi que tu es vachement proche de tes abonnés, c'est-à-dire que tu donnes beaucoup de conseils, tu te livres beaucoup. C'est quelque chose pour toi qui est important, je pense, d'avoir cette connexion avec tes abonnés. Ça, de me sentir proche. Il y a quelqu'un qui a dit en vrai ça change des interviews psy de Marois. Je suis un peu d'accord. Avec la non-psychologue, on se rappelle. C'est important parce que tout ce qui m'arrive, c'est grâce à eux. Et pour moi, c'est important de garder ce lien. Tu sais, je leur parle en privé et tout. Hein. Ah ouais? Ouais. Alors, foncez sur le Snapchat de Maëva. Elle va vous répondre en privé. Ils me demandent des conseils et tout. Je leur réponds. Des concepts de couple, genre? Ouais, de couple, sur leur vie, sur mon changement, sur... Ouais, ton changement qui est très beau en tout cas. Merci, et une belle évolution. Quelle vision tu as de toi il y a par exemple 5 ans? Il y a 5 ans. Non mais par contre les critiques sur le physique, vous vous calmez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit Maëva est méga belle. Il y a quelqu'un qui répond méga refaite, surtout elle est méconnaissable sur son visage. SVP, ok elle est refaite mais s'il vous plaît genre du respect, merci. Je pense que j'étais pas moi-même. Je pense que je me suis perdue dans l'engrenage de la notoriété. Pourquoi ça retourne en boucle? Elle l'a déjà dit ça. Et je pense que j'étais complètement égarée. Je pense que je m'en suis voulu parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans et qui me copient, tu vois. Et je m'en suis voulu d'avoir reflété cette image-là. Et je pense que c'est parce que j'étais jeune et que tout est arrivé d'un coup. Et je suis contente aujourd'hui d'avoir changé. Oui, et ça se voit aussi. J'aimais pas l'image que je reflétais avant. T'as plus du tout la même image. Ouais, je suis très contente, mais j'aimais pas. C'était pas toi, en fait, tout simplement. Non. Donc là, c'est une nouvelle toi. Alors moi, je pense que c'était elle, mais c'était elle à un autre moment de sa vie. Ok? Ouais, vraiment là, je me sens en accord avec moi-même et je me sens beaucoup, beaucoup mieux comme ça. Et tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois toujours à Dubaï. Moi aussi, voilà. On sera là. Mariée, avec un enfant. Et j'aurais développé Snam. Et plein de business. Voilà, et plein de business. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et je te remercie d'être venue sur ce podcast Entre nous, d'avoir été, comme d'habitude, fidèle à toi-même et surtout très franche. Et je te souhaite le meilleur. Moi aussi. Non, Laura, tu feras pas ta promo, bisous. Alors en vrai je vais pas mentir, je trouve que Maëva elle a été super posée dans cette discussion. Je m'attendais beaucoup plus à mettre pause et à être là en mode vas-y je vais tout critiquer. Mais je trouve qu'elle a été beaucoup posée, elle est super mature dans ses réponses. Après est-ce que tout était calculé en mode comme ça j'en profite pour redorer mon image et pour faire en sorte qu'on oublie un petit peu le passé et voilà tu vois. Mais je trouve de ce qu'elle dit qu'elle a l'air d'avoir évolué. On verra si c'est le cas, de toute façon il n'y a que l'avenir qui dira si c'est le cas ou non. Perso, comme elle le souhaite, je lui souhaite également tout le bonheur, c'est-à-dire que si elle souhaite se marier, avoir un enfant, développer ses business, qu'elle le fasse, mais toujours évidemment dans, entre guillemets, la bienveillance pour les clients et dans l'étiqueté, etc., même si c'est fait à Dubaï. Mais franchement, j'ai adoré cette vidéo, je suis trop content d'avoir attendu avec vous pour la regarder, enfin d'avoir attendu pour la regarder avec vous, je me mélange. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Et puis si jamais il y a d'autres vidéos de ce type, eh ben écoutez, je garderai le temps de les... J'arrive plus à parler. Je prendrai le temps de ne pas les regarder pour les regarder avec vous et qu'on puisse parler ensemble sur ça. Mais j'ai beaucoup aimé, même si le live a été beaucoup plus long que d'habitude. Et j'espère que ça vous a plu, que ça soit le live, le replay. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain les amis, 18h30 pour un nouveau live
Je vous spoil pas, mais j'ai déjà les sujets. On parle demain d'autre chose. Ça sera pas Maeva Ganam, ça sera autre chose. Ça sera pas aussi long. Je pense que ça va vous plaire. Et il y aura un nouveau live jeudi et peut-être, mais pas sûr, vendredi. Je fais plein de bisous. Je vous remercie pour tous les échanges qu'il y a eu ici. Et finalement, que de bonnes choses pour Maeva Ganam. Bisouilles, je m'envole. Bonne soirée.